15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le tout précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est fait pécher pour que nous, par ce sacrifice sur la croix, nous ayons l'expiation de nos péchés. Amen. Aujourd'hui, notre message est de répondre à la question de savoir si le crucifix, la croix de la crucifixion de Jésus-Christ devrait être considéré comme le symbole du christianisme. Nous allons démontrer à travers ce message que prendre le symbole de la croix pour représenter le christianisme est une erreur, une aberration. Aussi, allons-nous révéler à travers ce message le vrai symbole des chrétiens, le vrai symbole du vrai chrétien, le vrai symbole du christianisme. Dieu nous bénisse et que sa miséricorde demeure sur chacun de nous. Nous disons Amen. La croix qui représente la crucifixion de Jésus-Christ, image du sacrifice expiatoire des péchés et le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité, est devenue malheureusement au fil du temps un emblème de la foi chrétienne pour certains. Elle est devenue le symbole le plus prominent du christianisme et pour certaines confessions religieuses, le signe de croix est une forme de reconnaissance et de participation à la foi. Mais les faits historiques témoignent que la croix n'est devenue un symbole chrétien dominant qu'à partir du IVe siècle, après la conversion de l'empereur romain Constantin. L'Église romaine va alors, pour pervertir le christianisme et endoctriner les chrétiens, introduire le crucifix dans ses pratiques religieuses. Ce symbole va donc apparaître comme une marque par laquelle tout chrétien devrait s'identifier. À cela s'ajoutera le chapelet et l'adoration voilée vouée à des divinités. La croix n'a donc pas été utilisée par la chrétienté traditionnelle avant le temps de l'empereur romain Constantin, environ 300 ans après que Christ ait fondé son Église. Selon le livre intitulé Babylon Mystery Religion, ou en français Les mystères de la religion babylonienne, la croix tire son origine des anciens Babyloniens de Chaldée. De là, elle s'est propagée vers la Chine, l'Inde, le Mexique et certaines parties de l'Afrique et divers autres endroits des siècles avant que le christianisme ne voit le jour. Nous retenons qu'il y a bien des siècles en Italie, avant que les gens ne connaissent quoi que ce soit des arts de la civilisation, ils croyaient à la croix en tant que symbole religieux. Elle était considérée comme une protection et était placée sur les tombes. En 46 avant Jésus-Christ, les Romains frappèrent une pièce de monnaie montrant Jupiter tenant un long sceptre dans l'extrémité et en forme de croix. Les Vestales, vierges de la Rome païenne, des vierges consacrées à Vesta, la déesse du feu sacré et du foyer, portaient une croix suspendue à leur collier. Comme les religieuses de certaines églises de nos jours, selon d'autres sources, la forme de la croix tire son origine de l'ancienne Chaldée et était utilisée comme symbole du dieu Tammuz, ayant la forme du tau mystique, l'initiale de son nom, dans ce pays ainsi que dans les pays adjacents, incluant l'Égypte. Au milieu du IIIe siècle, après Jésus-Christ, les églises avaient abandonné ou changé certaines doctrines de la foi chrétienne.
afin d'augmenter le prestige du système ecclésiastique apostolat, les païens furent acceptés dans les églises et généralement autorisés à conserver leurs signes et leurs symboles, d'où le tau ou T sous la forme la plus utilisée avec la barre transversale abaissée fut adopté comme illustration de la croix du Christ. Notons également ce que le dictionnaire Davis de la Bible dit au sujet de l'origine de la croix. La croix pré-chrétienne d'une forme ou l'autre était utilisée en tant que symbole sacré parmi les Chaldéens, les Phéniciens, les Égyptiens et chez plusieurs autres nations. Les Espagnols du XVIe siècle la retrouvaient aussi chez les Indiens du Mexique et au Pérou. Toutefois, sa signification symbolique était bien différente de ce quoi nous associons la croix aujourd'hui. Et le signe de croix, ce geste qui consiste à tracer une croix sur son corps avec la main, est une pratique courante dans de nombreuses dénominations chrétiennes, notamment chez les catholiques, les orthodoxes et certaines dénominations protestantes. Le signe de croix ou signe de la croix est un geste rituel consistant à porter 2, 3 ou 5 doigts de la main droite sur son front, puis sur sa poitrine, et enfin d'une épaule à l'autre, de gauche à droite pour les catholiques, de droite à gauche pour les orthodoxes, en prononçant les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette pratique religieuse de dessiner sur soi-même une croix pour ces confessions religieuses est non seulement le symbole de la passion du Christ, mais marque l'appartenance à une communauté chrétienne et constitue une confession de foi qui permet de se remettre à la rédemption par le Christ. On dit alors de la personne qu'elle se signe. Le signe de croix se fait de haut en bas, puis de gauche à droite pour les catholiques occidentaux et de droite à gauche pour les orthodoxes. Dans les deux cas, on commence par le front, puis la poitrine et enfin les épaules. Quelle explication tirer de ce geste? Pour les catholiques occidentaux, le geste commence en touchant le front, puis la poitrine, c'est-à-dire le cœur, puis l'épaule gauche et enfin l'épaule droite. On utilise généralement la main droite ouverte. Les 5 doigts rappellent les 5 plaies du Christ, les 2 plaies aux mains, les 2 plaies aux pieds et la plaie au front droit. Les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, accompagnent ce geste. Pour les orthodoxes, le mouvement est le même, mais de droite à gauche, c'est-à-dire que l'on commence par l'épaule droite, puis la gauche. Les orthodoxes utilisent généralement 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur, pour former une petite croix, les 2 autres doigts étant repliés dans la paume. Comme symbole, le mouvement de haut en bas, du front à la poitrine, représente la descente de Dieu sur terre et l'incarnation de Jésus. Le passage d'une épaule à l'autre symbolise la relation avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La main droite est associée à la bénédiction et à la puissance de Dieu, tandis que la main gauche est parfois associée à l'ennemi dans certaines traditions. Pour ces confessions religieuses, le signe de croix est un geste de foi et de reconnaissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Il représente donc une profession de foi et une invocation de la bénédiction divine. Ce signe est utilisé en de nombreuses occasions liturgiques ou non, en privé ou lors de cérémonies publiques ou encore une utilisation superstitieuse ou magique est faite pour repousser un maléfice et cela est encore courant aujourd'hui. Avant la lecture de l'évangile, lors de la messe,
les chrétiens font 3 petits signes de croix sur le front, la bouche et la poitrine. Ces gestes symbolisent le désir d'accueillir la parole de Dieu dans leur esprit, de la confesser de leur bouche et de la garder dans leur cœur. Le signe de croix sur le front indique que l'on veut accueillir la parole de Dieu dans son esprit, sa pensée et sa mémoire. Le signe sur la bouche signifie que l'on veut témoigner de la parole de Dieu, la proclamer et la confesser. Le signe sur la poitrine ou le cœur symbolise l'accueil de la parole dans son cœur, son amour et sa vie. En faisant ces 3 signes, les fidèles exprimeraient leur désir d'être transformés par la parole de Dieu et de la vivre pleinement dans tous les aspects de leur existence. Mais si l'image de la croix, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, tire son origine de la crucifixion de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne, cependant, toutes les confessions religieuses ne s'accordent pas sur son utilisation en tant qu'emblème du christianisme, car des symboles cruciformes existaient déjà dans diverses cultures et traditions avant le christianisme, souvent liées à des notions de cycle de vie, de direction ou de divinité solaire. La question qui mérite donc d'être posée est de savoir alors quel est le vrai emblème du christianisme. Mais avant de répondre à cette question, nous allons étudier quelques cruciformes, des symboles de la croix, pour révéler leur vrai sens et montrer à quoi ils servent en réalité. Nous rappelons que pour le christianisme, c'est à partir du IVe siècle que la croix s'impose comme emblème. Son culte débute à cette époque et après la diffusion de la légende de l'invention de la relique de la vraie croix par la mère de l'empereur. Au cours des 4e et 5e siècles, ce symbole commence à orner les édifices religieux. Il est adopté selon la tradition par l'empereur Constantin le Grand aux côtés du chrisme. Le chrisme est le symbole du christianisme primitif. C'est ce signe que Constantin aurait vu en songe avant la bataille décisive du pont Milvius en 312, événement qui a fait basculer l'Empire romain dans le christianisme. Le chrisme existe sous de nombreuses variantes, mais est toujours formé de 2 lettres grecques évoquant Jésus-Christ. C'est un monogramme, c'est-à-dire un emblème qui réunit plusieurs lettres en un seul dessin. Le chrisme complet forme des lettres Is et P, complétées des lettres grecques alpha et oméga, le tout parfois inclus dans un cercle. Le chrisme rend la croix et le Christ indissociables puisque ce sont les premières lettres du mot Christ en grec qui forment ce symbole. Ainsi, le Christ et la croix fusionnent pour ne faire qu'un. Le chrisme est le sceau du Seigneur. Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La présence fréquente de l'alpha et l'oméga de part et d'autre du chrisme renforce son caractère sacré, divin et éternel. L'alpha et l'oméga symbolisent le début et la fin, ou encore la naissance du monde et son caractère infini, en d'autres termes, Dieu. Le Christ serait donc la porte d'accès à Dieu. Pour revenir au symbole de la croix, nous avons de nombreux styles de croix, diverses variantes de croix chrétiennes. La croix latine, également appelée croix christique, c'est une croix dont la branche inférieure est plus longue que les autres. Sa forme rappelle celle des représentations en peinture ou sculpture de la crucifixion du Christ, telles qu'elles sont connues en Occident depuis le Moyen Âge.
La croix de Saint-André. C'est une croix dont la forme est à rapprocher de celle d'une lettre X majuscule comme minuscule et d'un chiffre romain X. Son nom provient de la forme ou disposition de la croix qui aurait été utilisée selon la tradition chrétienne pour supplicier Saint Jean, l'un des 12 apôtres de Jésus de Nazareth. Martyr, comme la plupart d'entre eux, et un frère de l'apôtre Simon-Pierre, considéré quant à lui comme le premier pape ultérieurement. La croix de Saint-Pierre ou de Néron. C'est une croix latine inversée. Elle est traditionnellement utilisée comme un symbole chrétien. La croix latine inversée est également un symbole antichrétien à la signification contraire aux conventions traditionnelles de la symbolique chrétienne. L'apôtre Pierre, à l'origine de cette appellation, ne se serait pas estimé assez digne pour être crucifié comme Jésus et aurait souhaité être crucifié la tête en bas. L'origine du symbole vient de la tradition catholique selon laquelle Pierre l'apôtre aurait été crucifié à l'envers, d'après Origène d'Alexandrie. Selon la tradition chrétienne, la mort de Pierre est rattachée aux persécutions de Néron contre les chrétiens. Pierre serait mort en 64. Eusèbe de Césarée affirme que Pierre fut crucifié la tête en bas après avoir lui-même demandé de souffrir ainsi. Il s'estimait indigne d'être crucifié de la même manière que Jésus. Pour cette raison, certains catholiques utilisent cette croix comme un symbole d'humilité et de bassesse en comparaison à Jésus. Selon le catholicisme, le pape est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome. De ce fait, la papauté est souvent représentée par les symboles qui sont aussi utilisés pour représenter Pierre. Ainsi, par exemple, lors de la visite pontificale du pape Jean-Paul II en Israël, en 2000, il s'assoit sur un trône avec la croix de Saint-Pierre sculptée dans le dossier. La croix grecque, c'est une croix dont les branches ont la même longueur et se croisent en leur milieu. Cette forme constitue un modèle important de plan d'architecture, tant religieuse que civile. Une croix grecque est une forme très simple de croix. Chacune de ces 4 branches forme un rectangle de même dimension placé dans le prolongement direct d'une autre branche et perpendiculaire aux 2 autres. Il est donc également possible de la voir comme constituée de 2 longues branches rectangulaires et perpendiculaires placées l'une sur l'autre en leur milieu. La zone d'intersection des branches au centre de la croix forme un carré. La croix grecque ressemble au signe plus de l'addition ainsi qu'à la croix de multiplication. Utilisée par diverses civilisations, elle est souvent associée à des concepts de centrage et d'équilibre. Dans la Grèce antique, elle symbolisait l'harmonie et la proportion. Dans le christianisme orthodoxe, la croix grecque est un symbole sacré représentant la foi et la résurrection. La croix russe, c'est une croix chrétienne à 6 pointes avec une barre transversale inférieure inclinée. Au concile de Moscou, en 1654, le patriarche de Moscou, Nikon, obtint une résolution pour remplacer la croix orthodoxe à 8 pointes par la croix orthodoxe russe, qui, en combinaison avec d'autres décisions, a provoqué un schisme dans l'Église orthodoxe russe. Au XIXe siècle, la croix orthodoxe russe était utilisée par le blason du gouvernement de Kherson de l'Empire russe, signé comme la croix russe. Dans l'Église orthodoxe russe,
L'inclinaison de la barre transversale inférieure de la croix orthodoxe russe est considérée comme la barre transversale de la balance, une extrémité de ce qui est soulevé en rapport avec la repentance d'un voleur crucifié à côté de Jésus-Christ. Un autre voleur crucifié qui a blasphémé Jésus-Christ est indiqué par une extrémité de la barre inférieure inclinée vers le bas. La croix orthodoxe, c'est une variante de la croix chrétienne, le symbole religieux du christianisme. Elle en conserve la forme tout en ajoutant une petite barre horizontale, une traverse au-dessus de la principale, afin de figurer la pancarte accrochée sur ordre de Ponce Pilate et une courte traverse supplémentaire en biais près de sa base, représentant l'appui des pieds du Christ. L'orientation de cet appui-pied diffère selon les traditions. D'après la coutume orthodoxe russe, la traverse est penchée vers la droite en direction du mauvais larron, pointant ainsi en direction de l'enfer, le bon larron étant élevé au paradis et situé à la droite du Christ. Dans d'autres églises, comme l'église orthodoxe grecque, le repose-pied reste droit. Cette croix est très proche de la croix patriarcale et de la croix de Lorraine, seul le repose-pied faisant la différence. La croix de Lorraine, aussi appelée croix d'Anjou, croix patriarcale et croix archiépiscopale, c'est un symbole de croix à deux traverses représentant la vraie croix associée à l'écriteau Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Elle est aussi un symbole du gaullisme. Associée au pèlerinage et aux croisades en Terre Sainte, elle figure dans la symbolique de divers seigneurs chrétiens, en particulier celle des ducs d'Anjou et des ducs de Lorraine. Dans les blasons et l'iconographie ancienne, la croix patriarcale ou croix archiépiscopale signale la fonction d'archevêque. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la France libre et les forces françaises de l'intérieur l'adoptent comme emblème. Au XXe siècle, elle a également été l'emblème international de la lutte contre la tuberculose. La croix celtique ou croix nimbée, c'est une croix dans laquelle s'inscrit un anneau. Elle est le symbole caractéristique du christianisme celtique. Les branches de la croix dépassent toujours de l'anneau. Et sur les représentations les plus détaillées, le cercle est en retrait par rapport à la croix. L'utilisation chrétienne combine une croix latine, croix à jambes inférieures plus longue que les autres avec le cercle, tandis que les autres utilisations symboliques, politiques et autres sont basées sur une croix régulière. Chaque branche de la croix a une longueur identique. Le nom de croix celtique, appliqué au dessin symbolique composé d'un cercle et d'une croix, les branches de la croix dépassant les bords du cercle, tient au fait que l'on trouve couramment des monuments de la sorte dans les cimetières d'Irlande et partout dans la campagne irlandaise. Elle est aussi appelée croix eucharistique dans les milieux catholiques, le cercle symbolisant la Sainte Hostie. Cette représentation de croix est utilisée pour les hautes croix, populaires en Irlande, et dont quelques exemplaires existent en France, en Normandie, en Limousin, etc. Le cercle semblait initialement destiné à consolider les branches de la croix avant de devenir un motif décoratif en lui-même. La croix de Malte. La croix de Malte est une croix à 4 branches égales et évasées, se terminant chacune par 2 pointes.
À noter qu'il existe de nombreuses variantes. Ce type de croix a été utilisé par de nombreux autres chrétiens à Malte et ailleurs. Les 8 pointes peuvent être vues comme faisant référence aux 8 béatitudes tirées du sermon sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 12, et qui décrivent les attitudes et les actions qui mènent au vrai bonheur et à la vie éternelle. Elles sont considérées comme un chemin de vie spirituelle pour les chrétiens. L'Anka, ancêtre de la croix chrétienne, l'Anka ou croix en C est la croix de vie des Égyptiens. Elle correspond au hiéroglyphe qui signifie vie. Elle est souvent représentée tenue dans la main des dieux ou des pharaons comme un talisman protecteur. L'Anka, symbole majeur de l'Égypte antique, peut être vue comme l'union des principes masculins et féminins. L'Anka se compose d'une croix en forme de tau surmontée d'un ovale. L'Anka est parfois appelée croix du Nil, clé de vie ou anneau de vie. Sa forme rappelle d'autres symboles connus, le féminin, la planète Vénus, le signe de Pallas, astéroïde et déesse romaine, la poupée de la fertilité, Afrique de l'Ouest, ou encore la croix en C des chrétiens coptes, directement dérivée de l'Anka. L'Anka est omniprésente dans l'art égyptien. Les dieux sont souvent représentés tenant l'Anka à la main comme une promesse d'immortalité. Certaines représentations tombales montrent un dieu plaçant l'Anka à l'entrée de la bouche d'un pharaon pour lui assurer la vie éternelle. La croix gammée. La croix gammée est formée de 4 lettres grecques gamma, d'où son nom. Elle est associée au régime nazi qui l'a adopté comme emblème en référence de son origine soi-disant aryenne, indo-européenne. Du fait des crimes perpétrés par les nazis, c'est un symbole devenu largement tabou en Europe. Le symbole Tau. Tau est la 22e lettre de l'alphabet hébreu, celle qui correspond au Tau grec et au T latin. Tau signifie aussi signe ou marque sur le front. Le Tau est indissociable de ce passage de l'Ancien Testament, Ézéchiel 9, les versets 4 à 6. Verset 4. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Verset 7, il leur dit: souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Verset 8, comme ils frappèrent et que je restais encore, je tombais sur ma face et je criais: ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Verset 8, comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai: ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Verset 9, il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien.
Le taux a été repris par l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, qui en a fait la croix de Saint-Antoine. Le taux faisait alors référence au nom grec de Dieu, Théos, ou encore à la béquille des infimes. Plus tard, les franciscains ont aussi repris le taux en référence au passage d'Ézéchiel symbolisant l'élection divine, la libération, le salut et l'amour de Dieu. Pour revenir à notre question qui est de savoir quel est le vrai emblème du christianisme, nous devons retenir que l'histoire témoigne que le christianisme est né au 1er siècle en Palestine, à la mort du prédicateur juif Jésus de Nazareth, considéré comme le Messie. Ses disciples parcourent l'Empire romain et transmettent sa parole. Le christianisme se répand alors au sein de l'Empire. Les chrétiens sont donc ceux qui reconnaissent Jésus de Nazareth comme le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, annoncé par l'Ancien Testament. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Christ sont appelés chrétiens. Acte 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. L'Église du grec ecclésia, assemblée, désigne l'ensemble des chrétiens ainsi que l'institution. Mais depuis l'Église primitive du 1er siècle des cités gréco-romaines, l'Église a connu différents schismes et s'est aussi diversifiée et multipliée. L'influence du judéo-christianisme dans la civilisation occidentale est majeure. Aujourd'hui, le christianisme se compose de plusieurs confessions en raison des divergences théologiques et des différentes traditions liturgiques. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches, dont les principales sont le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme avec sa branche évangélique. En général, 4 grands courants et confessions sont distingués: l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les églises protestantes, anglicanes, luthériennes, calvinistes, méthodistes et les églises chrétiennes évangéliques, baptistes, pentecôtistes, charismatiques. Mais de tout ce qui a précédé, sur l'utilisation de la croix comme symbole, nous faisons le constat qu'intentionnellement, le symbole païen de la croix a été christianisé en l'introduisant dans le christianisme traditionnel. Mais la véritable Église de Dieu n'a jamais usé de cela. Elle a toujours considéré la croix pour ce qu'elle est, un symbole païen. La Bible enseigne clairement que le peuple de Dieu ne doit pas pratiquer ni tolérer de voies, coutumes, traditions ou pratiques païennes. Deutéronome 7, les versets 1 à 6. Deutéronome 7, les versets 1 à 6. Verset 1. Lorsqu'est l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Verset 2. Lorsqu'est l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Verset 5. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi,
pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Jérémie 10, les versets 1 à 5. Jérémie 10, les versets 1 à 5. Verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point, on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Apocalypse 18, les versets 1 à 4, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dans la Bible, la seule représentation qui possède une riche symbolique, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est le poisson. Il est principalement associé au Christ, à la vie en abondance, à la purification et à la conversion. Il est également un symbole de la résurrection et du baptême. Dans l'Ancien Testament, le poisson est créé lors du 5e jour, signe d'abondance et de vie. L'histoire de Jonas, avalé par un grand poisson, est une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque Jonas est envoyé à Ninive et qu'il s'enfuit avec le bateau, il y a une forte tempête, il est jeté dans la mer et avalé par le poisson et rejeté sur la rive pour aller à Ninive. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson sans manger ni boire. Jonas 1, le verset 17, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, le verset 10, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le poisson peut symboliser la purification, comme dans le récit de Tobie, Bible catholique, dans sa traduction œcuménique, le Tob, où un poisson guérit les yeux d'un homme. Tobie 6, les versets 2 à 9. Tobie 6, les versets 2 à 9. Verset 2, le garçon descendit se laver les pieds dans le Tigre. Alors un gros poisson sauta hors de l'eau et voulut lui avaler le pied. Le garçon cria. Verset 3, l'ange lui dit, attrape-le et maîtrise-le. Le garçon se rendit maître du poisson et le tira à terre. Verset 4, l'ange lui dit, ouvre-le, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les de côté, puis jette les entrailles. En effet, ce fiel, ce cœur et ce foie sont très utiles comme remède. Verset 5, le garçon ouvrit le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il fit griller un peu du reste, qu'il mangea, et il en mit en salé. Verset 6, ils poursuivirent tous les deux leur route ensemble jusqu'aux approches de la Médie. Verset 7, alors le garçon posa à l'ange cette question, Azaria, mon frère, quel remède y a-t-il donc dans le cœur et le foie du poisson, et dans son fiel? Verset 8, il lui répondit, le cœur et le foie du poisson, tu en fais monter la fumée devant l'homme ou la femme qu'attaque un démon ou un esprit mauvais, toute attaque sera écartée, on sera débarrassé pour toujours. Verset 9, quant au fiel, tu en enduis les yeux de celui qui a des leucomes, tu souffles sur les leucomes et ils guérissent. Dans le Nouveau Testament, l'épisode de la multiplication des pains et des poissons par Jésus est un symbole de l'abondance promise aux croyants. Les premiers chrétiens utilisaient le poisson, ichthus en grec,
comme signe de reconnaissance. L'acronyme signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'exposé suivant nous donne de mieux comprendre cet acronyme. Le poisson qui est historiquement un des signes de ralliement des chrétiens. Mais ça vient d'où et ça veut dire quoi? L'emblème du poisson est utilisé à partir du 1er siècle par les premiers chrétiens qui s'en servaient comme code secret pour se reconnaître en toute discrétion, puisqu'à l'époque, ils étaient persécutés par les autorités romaines. En ce temps-là, dans la partie orientale de l'Empire, le grec est la langue majoritairement parlée. Et le mot poisson se dit ichthys. Or, si on décortique les 5 lettres de ichthys, chacune correspond à l'initiale des 5 dénominations du Sauveur. Regardez plutôt. I pour Yesu, qui signifie Jésus. CH pour Christos, le Christ. TH pour Théou, qui veut dire Dieu. Y pour Ios, le Fils. Et S pour Soter, le Sauveur. Jésus, Christ, Fils de Dieu Sauveur. Le poisson chrétien est relié à plusieurs références bibliques, comme Jésus nourrissant 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14, les versets 15 à 21. Matthieu 14 les versets 15 à 21, verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. Verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18, et il dit, apportez-les-moi. Verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Marc 6, les versets 34 à 44. Marc 6 les versets 34 à 44, verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Verset 36, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger? Verset 38, et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent, et répondirent, 5, et 2 poissons. Verset 39, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Verset 40, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés. Verset 43, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Verset 44, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Luc 9, les versets 11 à 17. Luc 9 les versets 11 à 17, verset 11, les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent, et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14, or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Verset 15, ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir.
Verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jean 6, les versets 5 à 13. Jean 6 les versets 5 à 13, verset 5, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Verset 13, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Il y a aussi Jésus appelant ses disciples à être des pêcheurs d'hommes, où il les appelle à présenter la grande mission aux autres afin qu'ils sachent que Jésus est le Sauveur. Matthieu 4, le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le royaume des cieux est décrit comme un filet destiné à rassembler toutes les races vers le royaume, transmettant ainsi l'exemple de la pêche. Matthieu 13, le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Qui pourrait oublier aussi que Jésus, après sa résurrection, a cuisiné du poisson pour ses disciples et a prouvé qu'il était leur Seigneur et les a libérés du tombeau. Jean 21, les versets 9 à 14. Jean 21 les versets 9 à 14, verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Verset 10, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Verset 12, Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, il fit de même du poisson. Verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Tous ces versets bibliques véhiculent l'idée que le poisson représente un élément important dans la Bible, où il était non seulement utilisé pour apporter la communion et l'amour de Jésus à tous, mais aussi pour présenter le royaume de Dieu aux croyants de manière visuelle et puissante. Ces versets expriment la conviction qu'en manifestant l'amour et la grâce de Jésus aux autres comme un filet, nous attirerons à nous les personnes perdues qui ont besoin de savoir que le Sauveur les aime. Le poisson istiche était également utilisé comme code pour que les chrétiens persécutés se rencontrent. Durant les persécutions romaines des premiers siècles, le symbole du poisson était utilisé par les chrétiens cachés pour désigner les lieux de rassemblement et de culte. On pouvait le repérer sur les arbres, les entrées, voire les tombeaux. Le poisson ichthys pouvait être utilisé pour déterminer qui était chrétien et qui était l'ennemi. Une histoire transmise à propos du symbole du poisson raconte que celui-ci servait à indiquer si une personne était chrétienne ou persécutrice. Lorsque 2 personnes se rencontraient, le chrétien dessinait la première moitié du poisson dans le sable.
Si l'autre dessinait correctement l'autre moitié, le chrétien savait qu'il était avec un autre chrétien. Si le poisson était dessiné et que l'autre personne ne le finissait pas, on aurait l'impression qu'une personne innocente dessinait simplement dans le sable. Ce symbole représentait également une façon pour les chrétiens de s'opposer au péché par le culte des idoles, très répandu dans l'Empire romain et d'autres cultures à l'époque. Le poisson est aussi au cœur des agapes, le repas chrétien. Le poisson était la nourriture des chrétiens et non plus la viande immolée en sacrifice. Ceux-ci deviennent eux-mêmes leur nourriture des poissons. Il symbolise également le sacrement de l'Eucharistie, préfiguré par la multiplication des pains et des poissons. Jésus-Christ et ses apôtres étaient souvent désignés sous le nom de pécheurs et figurés comme tels, dont on appela poissons les hommes gagnés à la foi chrétienne grâce à leurs paroles. Cette appellation fut sans doute inspirée par les histoires de pêche si fréquentes dans l'Évangile et particulièrement par la pêche miraculeuse où le Christ a voulu mettre la réalité à côté de la figure. Luc 5, les versets 1 à 11. Luc 5, les versets 1 à 11. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. Monté sur la barque de Pierre, qui était l'image de l'Église chrétienne. Son maître commence par pêcher les âmes en annonçant la bonne nouvelle à la foule qui le suivait. Et ensuite, il fait prendre sous ses yeux par ses apôtres une quantité énorme de poissons qui sont la figure des multitudes qui devaient convertir un jour. Il donne exactement la signification de ce miracle en leur annonçant que désormais Simon-Pierre sera pêcheur d'hommes. En résumé, l'istiche, le poisson, est un symbole qui représentait le Sauveur durant les débuts de l'Église primitive. Significatif pour les chrétiens, il représentait leur foi en Jésus-Christ et son rôle de Sauveur. Il est donc évident que le poisson soit encore aujourd'hui le vrai emblème du christianisme. Cela est autant plus vrai que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, montre Jésus qui est rempli de lumière et il ne le décrit nullement en croix. De plus, Jean précise les signes que Dieu mettra sur chaque personne qui sont inscrites dans le livre de vie. Apocalypse 21 le verset 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 7 le verset 1, après cela,
Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7 le verset 2, et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit. Apocalypse 7 le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7 le verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse 7 le verset 9, après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7 le verset 10, et ils criaient d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Il y a également que les apôtres qui ont vécu avec Jésus ne mentionnent nulle part le signe de croix ou la croix comme symbole à porter ou assassiner. Aussi, en termes de relation entre Jésus et le poisson, nous pouvons citer le passage de Matthieu, le chapitre 17, le verset 27, où Jésus était censé payer un tribut pour l'entretien du temple. Il dit à Pierre d'aller jusqu'à la mer, de jeter la maçon et de saisir le premier poisson qui mordra, de lui ouvrir la bouche, d'y prendre la pièce des 4 drachmes qui s'y trouve et de payer la part de chacun. La Bible ne dit-elle pas également dans Matthieu 4, les versets 18 à 20, ceci, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si donc, dans la Bible, les chrétiens sont comparés à des poissons, quoi de plus normal et de plus évident que l'emblème du christianisme, son symbole, soit le poisson. Que Dieu, par sa miséricorde, nous protège et nous garde, qu'il nous bénisse. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.